Soyez le bienvenu au journal d'émergence d'Abidjan.net. Ce que nous allons dire, si vous avez de quoi redire, vous n'avez qu'à faire le 0225 01 08 02 31. Parce qu'ici, à Abidjan.net, en toute sincérité, je n'ai pas la vérité absolue. Je tiens à saluer tous mes amis, tous ceux qui sont à Yopougon, tous ceux qui sont, je vais parler tout de M. Soumaïla, de mon ami, comment on appelle, de mon ami Bilgo depuis le Burkina, ça je le salue très sincèrement. Et je salue surtout des amis avec qui j'ai fait des études de l'école, tout je salue, mon ami Dominique, je le salue. Sans oublier mon jeune frère qui fait du théâtre, qui est à Lomé, Guadamassi, je vous salue tous. Et puis j'aimerais quand même parler d'un problème aujourd'hui qui concerne un peu cette affaire de l'abattoir. Monsieur le Président de la République, je dis sincèrement, la Côte d'Ivoire s'est dotée d'un vrai abattoir. L'abattoir est tellement modernisé et quand vous voyez, vous allez penser que l'abattoir, c'est l'abattoir vraiment d'un pays d'Europe, tellement que c'est bien fait, c'est bien modernisé. Ça, j'en suis fier et je dis merci au ministre Aldumani et merci au district d'Abidjan qui ont mené ces négociations-là afin de donner cela à un opérateur économique pour faire de la Côte d'Ivoire, pour avoir l'abattoir le plus moderne de toute l'Afrique de l'Ouest. Mais je tiens à dire quelque chose, Monsieur le Président. L'abattoir a été modernisé et les prix veulent coûter très cher. C'est vrai que vous avez pris des mesures de suspension de ces prix-là, mais les prix existent parce que les gens veulent toujours les faire. Mais Monsieur le Président, ce que je ne comprends pas, c'est que lorsqu'on veut moderniser quelque chose, c'est pour que les Ivoiriens puissent avoir quand même un bien-être, c'est-à-dire pour bien vivre. Parce que vous avez mis l'année 2019 sur l'année du social. Alors, je ne peux pas concevoir, pendant que vous parlez de l'année sociale, pendant cette nouvelle année, dans votre discours d'adresse à la nation, et que cette année sociale, on doit plutôt observer la diminution, on ne doit pas plutôt observer l'augmentation. Et c'est ça qu'il faut voir. Et puis, il faut demander au district d'Abidjan qui a mené les négociations avec l'opérateur économique. Parce qu'il ne faut pas concevoir que dans le cahier des charges, qu'ils avaient dit qu'ils allaient faire les travaux à hauteur de 4 milliards de francs CFA, et puis ils veulent à la fin des travaux qu'on monte une adresse de 18 milliards de francs CFA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'ont pas bien prévu, ils n'ont pas fait les calculs, ils n'ont pas bien monté le projet pour que vous preniez un projet qui va coûter 4 milliards et après l'exécution, on se trouve à 18 milliards. Je trouve ça vraiment pas trop clair et ce n'est pas du tout bien. Aujourd'hui, j'ai appris que le district d'Abidjan va rentrer en négociation avec tous les acteurs qui opèrent au niveau de l'abattoir pour qu'ils se mettent ensemble pour que les prix soient réduits. Oui, Monsieur le Président, les prix doivent être réduits. Parce qu'avant votre arrivée, le kilo du vin coûtait 1800 francs de bœuf. Et après, c'est monté à 2000. Et après, on est monté à 2200, 2500, 2800, 3000. Non, ce n'est pas normal, Monsieur le Président. Il faut que ce soit baissé, il faut que les prix soient rabaissés. On peut concevoir qu'on me dise aujourd'hui que oui, le prix de la viande, c'est-à-dire viande, totalement viande, c'est 3000 francs et la viande avec les os, c'est 2500. Ça veut dire que 2500 avec os, 3500 os. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour bien vivre, ce sont les chiens qui vivent bien parce que les chiens, ils mangent les os. Et si les kilos de viande coûtent 2500, et puis pour nous qui sommes les humains, pour nous coûte 3000. Donc ça veut dire qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est les chiens qui sont bien vus, qui sont bien traités. Parler de l'aménageur des chiens, c'est moins cher parce que les kilos de viande avec os, c'est 2500. Pour nous les humains, c'est 3000, c'est pas normal. Et puis encore, au niveau de l'abattoir, vous savez qu'on fait du social, mais c'est près de 1400 emplois que ça se faisait, mais aujourd'hui ils ont modernisé, il va y avoir près de 1300 et quelques emplois qui vont disparaître pour conserver que 90. Donc on va voir quoi, avoir plein de personnes qui vont aller en chômage. C'est une réalité, Monsieur le Président, il faut voir ça. Et puis rappeler à Monsieur le ministre Aldumani, c'est vrai que vous avez fait un beau travail, mais je pense qu'au lieu de faire les déplacements pour aller à Didier Ville, pour aller voir au Suzano, je pense que vous ferez mieux plutôt d'aller à Port-Boué pour régler cette affaire de dossier-là, cette affaire de viol qui concerne beaucoup la vie des Ivoiriens. Parce que c'est très important, le dossier à Didier Ville, on va régler ça après. Mais pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le bien vivre des Ivoiriens. Donc, Monsieur le Président, vous devez revoir cela, mettez-le en place pour qu'il ne pas diminuer le prix de la viande. Parce que le district d'Abidjan, à 3000 francs sur chaque tête coupée, c'est sur chaque animal coupé. Alors que par jour, le district fait 450, c'est-à-dire l'abattoir fait 450 bœufs qui sont égorgés. Si le district prend 3000 francs par bœuf égorgé, ça fait près de 1 300 000 francs qu'il gagne par jour. Donc, Monsieur le Président, au lieu pour diminuer, il n'a qu'à diminuer la part du district. Comme le district prend 3000 francs par tête, le district peut accepter prendre 2000 francs par tête et les autres 1000 francs là, on va répartir ça, c'est-à-dire que ça va permettre aux citoyens ivoiriens de payer moins cher que de payer à 3000, on peut payer à 2000 ou à 2700 parce que vous allez subventionner ça, on va prendre ce que gagne le district pour essayer de subventionner ça, c'est pour soutenir le prix
à la vente. Comme ça, au lieu de donner 3 000 francs au district par chaque bœuf égorgé, on leur donne 2 000 et les 1 000 francs vont servir d'appui pour réduire le prix d'achat des Ivoiriens au niveau de l'abattoir. Ça, c'est des bonnes propositions que l'État vous fait. Émergence, doya. Et puis regardez ce qui s'est passé à Bassam, à Yaoundé. C'est-à-dire c'est de l'inconscience, c'est de l'imprudence, quoi. C'est-à-dire aujourd'hui, il faut être honnête. Hein. C'est vrai que beaucoup d'efforts ont été faits au niveau des hôpitaux, des établissements sanitaires, ça c'est vrai. Mais M. le Président, il faut dire qu'au niveau du mandat, ce qui nous a beaucoup fatigué, c'est cette affaire de couverture médicale universelle, soins pour tous, il y a un problème quand même. Parce que si aujourd'hui en Côte d'Ivoire, une femme qui est enceinte va perdre la vie, c'est pas la peine. Et c'est un problème d'ambulance. Et c'est vrai, c'est parce qu'à Bassam, il n'y a pas d'ambulance. L'ambulance était en panne, c'est tout. Déjà, on a rencontré des histoires pour dire que bon, mais ça, moi, je me dis que peut-être l'ambulance, ça va passer, n'a pas été inaugurée, mais sans doute l'ambulance est en panne. Mais monsieur le Président, si vous trouvez normal que des ambulances, que des zones comme ça n'aient pas des ambulances et que l'ambulance soit en panne. Pour la première capitale de la Côte d'Ivoire qui n'est pas d'ambulance, c'est gênant. Et puis quand je vous dis souvent, j'ai été une année à Grabo. Grabo, j'ai été là-bas une année qui est au fond de la Côte d'Ivoire. Mais il n'y avait pas d'ambulance. J'ai fait la demande pour vous informer pour dire, écoutez, il n'y a pas d'ambulance à Grabo, qui se trouve à des milliers de kilomètres, à des centaines de kilomètres de San Pedro. Et aujourd'hui, voilà, Bassam qui est là encore, pas d'ambulance. Et une fois meurt parce qu'il n'y a pas d'ambulance. C'est des choses qu'il faut courir, monsieur le Président, pour pas que ça se répète. Genre, tout se regardant, nous allons vers 2020. Chaque acte posé sera récupéré, analysé, et puis on s'est prononcé. À bon entendeur, à la prochaine. Émergence, doya, émergence, doya, émergence, doya.